frères et sœurs, contrairement à ce que beaucoup pensent en allant à l'église ou en clamant « Je suis chrétien », appartenir au Christ ne donne pas automatiquement droit au paradis. En plus, penser que seuls les chrétiens ont droit au royaume des cieux est bien une grave erreur. Beaucoup de non-croyants seront sauvés. Car comme nous le dit Jésus en Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté du Père qui est dans les cieux. Or, Jésus résume cette volonté en l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est ce qu'a fait le centurion romain. Ce dernier était un maître, une autorité, et pourtant, l'amour qu'il portait pour le prochain, ici son serviteur, l'a conduit vers Jésus. De cet acte, en analysant, je peux tirer quelques conclusions. D'abord, la loi sur la charité et sa pratique n'est pas réservée exclusivement aux chrétiens. Tout homme peut penser et faire la charité, même sans être disciple du Christ. Mais en faisant ainsi, il se rapprochera du Christ afin d'être sauvé. Le centurion de l'Évangile en est un parfait exemple. Chers amis, si ceux qui ne sont pas chrétiens, poussés simplement par l'humanité en eux la compassion ou la bonté du cœur, bien qu'étant loin des sacrements, font l'effort de vivre la pureté de l'amour du prochain ou de faire la charité. Pourquoi nous qui sommes configurés au Christ, visage de la miséricorde du Père, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un surcroît d'humanité et de charité? Parfois, ce sont ceux-là qui, par leur manière d'agir, deviennent un modèle. Parfois, ceux qui ne croient pas en Jésus agissent mieux que nous. Que notre chrétienté ne soit pas seulement nominale, mais qu'étant la suite du Christ, nous développions l'amour du prochain et l'attention portée à ceux qui sont proches de nous par la vie et le travail. Que Dieu nous y aide. Amen. À toi, puissance et gloire, à toi.